Tu n'as besoin ni de salle de sport, ni de machine, ni même d'haltères, juste ton corps, un peu d'espace, et la volonté de changer. Les exercices isométriques reposent sur un principe simple, tu contractes tes muscles en maintenant une position statique pendant quelques secondes, sans mouvement répété. Ce type d'entraînement développe la force, la stabilité et l'endurance musculaire de façon profonde et durable. Prépare-toi à découvrir les 6 meilleures positions isométriques capables de renforcer tes muscles, corriger ta posture et augmenter ton endurance, le tout sans quitter ton domicile. Laisse également en commentaire ton prénom et la ville depuis laquelle tu regardes cette vidéo, c'est toujours un plaisir de savoir d'où vient notre communauté. Commençons par la position numéro 6, le Superman. Allonge-toi face contre sol, les bras et les jambes étendus, puis soulève simultanément les bras et les jambes comme si tu volais. C'est l'essence même du Superman, un exercice isométrique qui renforce le bas du dos, les fessiers et l'arrière des cuisses. Tout se joue dans l'immobilité, en maintenant cette position tu actives des groupes musculaires profonds qui protègent la colonne vertébrale et maintiennent une bonne posture. Le secret est de ne pas arquer excessivement le dos, la poitrine se soulève juste assez pour ressentir la contraction, sans forcer. Garde le regard légèrement vers le bas pour conserver le cou en position neutre, et respire normalement car retenir ta respiration augmente inutilement la tension. Le Superman est particulièrement efficace pour les personnes qui restent assises de longues heures, car il renforce des zones qui ont tendance à devenir inactives avec le temps. Pour commencer, essaie de tenir 20 secondes en réalisant 3 séries. Si tu ressens une légère brûlure dans le bas du dos et les fessiers, c'est le signe que l'exercice fonctionne. Passons maintenant à la position numéro 5, le pompage isométrique. La pompe isométrique est une variation qui sollicite la poitrine, les épaules, les triceps et même l'abdomen, sans nécessité de mouvements répétitifs. Au lieu de monter et descendre comme dans une pompe classique, tu maintiens ton corps immobile dans une position intermédiaire. Prends la position de pompe traditionnelle, les mains légèrement au-delà de la largeur des épaules et le corps aligné depuis les talons jusqu'à la tête. Fléchis ensuite légèrement les coudes en abaissant ton buste jusqu'au point où tu ressens une forte contraction dans les muscles de la poitrine et des bras. Tiens fermement en contrôlant ta respiration, pour commencer essaie de maintenir entre 15 et 20 secondes en 3 séries. Ne laisse pas tes hanches s'affaisser et évite de hausser les épaules vers les oreilles, ce qui crée des tensions dans le cou. La pompe isométrique développe l'endurance du haut du corps tout en renforçant la stabilité des épaules et en recrutant le gainage abdominal. Si 20 secondes deviennent faciles, augmente progressivement jusqu'à 30, 40 ou même 60 secondes, toujours en prioritisant une technique parfaite. Voici maintenant le bon moment pour te rappeler que si cette vidéo t'apporte de la valeur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos basées sur la science. Continuons avec la position numéro 4, le squat isométrique contre le mur. Le squat isométrique, parfois appelé la chaise invisible lorsqu'il est réalisé contre un mur, concentre l'effort sur les quadriceps, les fessiers et le gainage sans nécessité de répétition. Il suffit de descendre comme si tu t'asseyais, en fléchissant les genoux à environ 90 degrés, et de tenir cette position. Tu peux appuyer ton dos contre le mur pour plus de stabilité ou réaliser la version libre en simulant une chaise inexistante. Dans les deux cas, la sensation de brûlure dans les cuisses arrive rapidement car la contraction est intense. Pour les débutants, tenir 20 secondes en 3 séries est déjà un beau défi. Garde la poitrine ouverte et le gainage actif en répartissant l'effort de façon uniforme, les genoux ne doivent pas dépasser les pieds de façon excessive pour préserver les articulations. Le squat isométrique renforce les muscles stabilisateurs des genoux, ce qui augmente la sécurité dans les activités quotidiennes comme monter des escaliers ou se baisser pour ramasser quelque chose. Au fil de ta progression, tu peux allonger la durée ou ajouter des charges supplémentaires comme un haltère pour intensifier l'exercice. Parce qu'il est simple et ne nécessite aucun équipement, le squat isométrique s'intègre facilement dans ta routine, à la maison, au bureau ou en extérieur. Attaquons maintenant la position numéro 3, la suspension à la barre. La suspension à la barre est un exercice en apparence simple, il s'agit de se suspendre à une barre les bras tendus, mais quelques secondes suffisent pour ressentir à quel point il sollicite la force de préhension, la stabilité des épaules et même le gainage. En supportant ton poids corporel uniquement avec les mains, tu engages intensément les avant-bras et les mains, ce qui te prépare à progresser vers des tractions ou d'autres exercices nécessitant une bonne prise. Pour le réaliser, attrape simplement la barre à la largeur des épaules, les paumes tournées vers l'avant ou vers l'arrière selon ta préférence.
Garde les bras tendus et les épaules légèrement engagées sans les laisser remonter vers les oreilles. Un léger balancement est naturel au début, mais essaie de te stabiliser en contractant l'abdomen et les fessiers. Si tu es débutant, vise 10 à 20 secondes en 3 séries, puis augmente progressivement jusqu'à 30 ou 60 secondes. En plus de renforcer les avant-bras et les épaules, la suspension à la barre bénéficie à la colonne vertébrale car la traction exercée par le poids du corps peut soulager de légères compressions entre les vertèbres. Si la version de base devient facile, il existe des variantes comme la suspension à une main, mais cette étape nécessite un niveau de force et de stabilité bien plus élevé. Passons à la position numéro 2, le pont fessier isométrique. Le pont fessier isométrique est excellent pour travailler la partie postérieure du corps, en particulier les fessiers et le bas du dos, tout en engageant le gainage. Commence par t'allonger sur le dos, les genoux fléchis, les pieds posés au sol près des fessiers. Soulève ensuite les hanches jusqu'à ce que les épaules, les hanches et les genoux soient alignés, et tiens cette position sans redescendre. L'astuce est de contracter fermement les fessiers et l'abdomen en maintenant le corps stable comme une planche inclinée. Pour les débutants, environ 20 secondes par 3 séries est un bon point de départ. En progressant, avance jusqu'à 30 ou 40 secondes sans laisser les hanches fléchir. Si tu ressens une douleur dans le bas du dos, ajuste la hauteur, tu soulèves peut-être les hanches trop haut ou tu n'engages pas suffisamment l'abdomen. L'un des grands bénéfices de ce pont est la correction des déséquilibres causés par une position assise prolongée. Des fessiers faibles peuvent entraîner des douleurs lombaires et compromettre ta posture. En renforçant cette zone, tu protèges ta colonne vertébrale et gagnes en stabilité pour des mouvements comme marcher, monter des escaliers ou s'accroupir. Pour rendre l'exercice plus difficile, essaie le pont unilatéral en tendant une jambe et en maintenant le poids d'un seul côté, en pensant bien à alterner pour éviter les déséquilibres. Arrivons maintenant à la position numéro 1, le gainage isométrique. Pour terminer en beauté, nous avons le gainage isométrique, un exercice incontournable pour le centre du corps. Le principe est simple, maintenir le corps aligné comme une planche, reposant sur les avant-bras ou les mains et sur la pointe des pieds. Pour commencer, essaie de tenir 20 secondes en 3 séries, si c'est trop difficile réduis à 10 ou 15 secondes le temps de construire ton endurance. Garde les hanches alignées en évitant à la fois qu'elles s'affaissent et qu'elles remontent excessivement, la tête reste neutre avec le regard dirigé vers le sol pour protéger le cou. Une erreur fréquente est de retenir sa respiration, ce qui élève la pression artérielle et provoque une fatigue précoce. Inspire avant de prendre la position et expire lentement en maintenant. Le gainage isométrique est excellent pour renforcer l'ensemble du centre du corps tout en travaillant la stabilité des épaules et du bas du dos. Ce renforcement musculaire impacte positivement ta posture car un abdomen plus solide contribue à soutenir la colonne vertébrale. L'exercice peut être adapté à différents niveaux. Pour le faciliter, repose les genoux au sol. Pour élever le défi, essaie le gainage latéral ou soulève un bras ou une jambe pour perturber encore davantage l'équilibre. L'avantage de ne nécessiter aucun équipement rend le gainage très accessible, que ce soit chez toi ou en voyage. Avec de la régularité, tu ressentiras des améliorations dans toutes les tâches nécessitant de la force abdominale, comme porter des objets ou simplement maintenir une posture droite pendant de longues périodes debout. Voici maintenant le conseil bonus pour améliorer tes résultats, la créatine. La créatine est un composé naturellement produit par le corps et également présent dans des aliments comme la viande rouge et le poisson. Sa principale fonction dans le gain de masse musculaire est liée à l'approvisionnement rapide en énergie des cellules musculaires. Lors d'exercices à haute intensité comme la musculation, les réserves de phosphocréatine dans les muscles sont utilisées pour régénérer l'adénosine triphosphate, la principale source d'énergie cellulaire. En te supplémentant en créatine, ces réserves augmentent, ce qui prolonge ta capacité à effectuer des répétitions intenses et lourdes. Cela se traduit par un plus grand stimulus pour l'hypertrophie car tu peux t'entraîner avec un plus grand volume ou une plus grande intensité. De plus, la créatine contribue à la rétention d'eau intracellulaire, rendant les cellules musculaires plus volumineuses, ce qui favorise la synthèse des protéines et soutient l'environnement anabolisant. Avec une utilisation continue, de nombreuses personnes rapportent des gains plus constants en force et en masse maigre. Mais attention, il existe des erreurs à ne jamais commettre lors de la prise de créatine, car elles peuvent transformer un excellent complément en véritable poison, et si tu veux les connaître, nous avons une vidéo qui apparaît en ce moment sur l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et que Dieu te bénisse.